Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va pas faire plaisir à la majorité des parents, c'est arrêter les études. Mais avant de vous expliquer le pourquoi j'ai pris cette décision, j'aimerais faire un peu le point sur justement les études que j'ai faites. J'ai commencé avec un bac L qui m'a bien évidemment plu parce que j'adore lire, j'adore analyser les œuvres littéraires, l'art en général. Ça m'a surtout plu parce que depuis des années en fait j'étais à l'école et au collège pour apprendre la même chose que tout le monde. Et évidemment tout me plaisait pas, donc en fait la L a vraiment été pour moi la première expérience d'études qu'on a choisies et qui nous plaît et où on se sent à sa place. Depuis que j'ai 15 ans, j'avais un espèce de fantasme qui était celui tout simplement de partir de chez moi à 18 ans et de pouvoir enfin prendre en main ma vie de femme indépendante et faire des trucs super cool d'étudiant. Et ce que je voulais faire de base, c'était un BTS audiovisuel pour pouvoir pratiquer, gagner en expérience et candidater ensuite à de grandes écoles de cinéma françaises. C'était ce que je voulais. Et croyez-le ou non, j'ai été acceptée à tous les BTS audiovisuels de France, sauf celui que je voulais vraiment, c'est-à-dire celui qui n'était pas vraiment trop loin de ma ville natale en Alsace, parce qu'il faut pas déconner, mais j'avais 18 ans et j'étais et je suis encore super proche de ma famille, donc voilà, m'envoyer à Toulouse, c'était un peu trop directement tout de suite. Je me suis donc retrouvée en art du spectacle à Metz, donc c'était mon choix de secours. C'était une licence par défaut et je me suis rendu compte que la majorité de ma promo était dans la même situation que moi, c'est-à-dire qu'ils avaient été recalés en BTS. J'ai juste eu de la chance comparée au reste des personnes qui étaient dans cette promotion, c'est-à-dire que je kiffais les cours type université, je kiffais prendre des notes sur mon ordinateur et évidemment je kiffais le contenu de mes cours. Ça a l'air tout bête comme ça, mais c'est la seule et unique raison qui fait que j'étais encore sur un banc à suivre des cours à ma deuxième année alors que la moitié de la promotion de première année n'était plus là. La deuxième partie de mon histoire, vous la connaissez, et bien c'est mon Erasmus. J'aurais très bien pu rester à Metz et faire des projets avec mes potes là-bas et rester peinarde, parler en français, pratiquer beaucoup, être dans mon petit crous tout propre. Mais il a fallu qu'une de nos profs fasse un petit speech sur Erasmus et dise que c'était une expérience à faire. Je suis allée aux réunions d'information et ensuite j'ai douté. Est-ce que je pars? Est-ce que je pars pas? Est-ce que je pars? Est-ce que je pars pas? C'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à écouter mon intuition et à me demander qu'est-ce qui était le mieux pour moi. La situation dans laquelle j'étais était certes une zone de confort, bien moelleuse, mais une zone de confort qui avait beaucoup de potentiel. Donc dedans, quelque chose pouvait y naître. Le début de ma carrière, peut-être même, on sait pas. Mais partir en Allemagne représentait non seulement sortir de ma zone de confort, mais aussi aller vers une zone d'inconfort qu'on ne savait pas si elle avait du potentiel ou pas. En fait, il a juste suffi que ma soeur me secoue une seule fois pour que je me décide. Elle m'a juste dit « Nao, faut que tu te casses ». Ce qui signifie en langage extra-sororité « Nao, pour ton bien, tu devrais changer d'horizon, respirer un autre oxygène et t'ouvrir au champ des possibles ». Bien, donc me voilà plongée en Allemagne comme la tête d'une autruche dans le sable. C'est-à-dire que je devais suivre des cours qui étaient à peu près équivalents à ceux que je suivais en France. Je vous avais déjà expliqué, je vous épargne tous les détails de ce que j'ai pris comme cours en Allemagne, mais le fait est que ça m'a pas plu. Et c'est là, les amis, qu'on rentre dans le vif du sujet. Parce que c'était la première fois que j'expérimentais le désalignement le plus total dans ma vie. Je vous reparlerai plus tard de cette notion d'alignement, mais en gros, je suivais des cours qui étaient très durs, qui ne me plaisaient pas et qui me demandaient beaucoup plus d'efforts par la suite pour les intégrer. Et quand je dis très dur, c'était parce que évidemment ils étaient en allemand. Donc tout ça me faisait stresser pour mes épreuves et j'étais en train de me demander perpétuellement mais pourquoi je me fais endurer ça? Parce que je pourrais être pépère en France avec mes potes à avoir des super notes en français. Et puis j'avais aussi la fâcheuse impression de ne pas me consacrer à ce qui m'importait vraiment. Vu que je n'ai pas d'équipe ici, je voulais compenser en faisant des vidéos personnelles sur YouTube. Je voulais pratiquer en fait mes propres disciplines et pour ne pas perdre la main et pouvoir ensuite montrer quelque chose le jour où j'en aurais besoin. Sauf que avec les cours et surtout le stress qui me paralysait, je faisais pas grand chose et ma chaîne YouTube en est la preuve. Et ça commençait vraiment à être frustrant. Parce que de base je suis là pour faire une école de cinéma, c'est vraiment ça que je veux faire, c'est ma ligne rouge comme dirait ma mère, ou mon fil rouge. Je sais plus. Et même si j'en fais pas une, en fait, j'aimerais pouvoir pratiquer ce que j'aime pratiquer. C'est ainsi que j'ai décidé d'arrêter les études pour pouvoir créer ce que je voulais créer, apprendre ce que je voulais apprendre et partager ce que je voulais partager. L'univers m'a aussi bien poussé dans cette direction, je dois l'admettre. S'il m'avait pas mis des petits coups de pied au cul, je pense que je serais encore là à faire des études en attendant que... Mais quoi, je ne sais pas, que tous mes rêves se réalisent tout seuls peut-être. J'en viens donc à partager mes conseils pour toutes les personnes qui comptent se diriger dans la même direction. Et je précise bien que ce sont des conseils de moi qui n'a pas encore pris du recul
sur la situation parce que je n'ai pas encore vécu cette année sans études, ok? Juste pour pas que vous pensiez que c'est bon, j'ai déjà toute la science infuse de cette expérience. Premièrement, ayez une véritable raison de le faire. Pour ma part, comme je vous l'ai expliqué, c'était vraiment la question de se réaligner avec ce que je voulais vraiment faire. Sortir d'une situation qui ne m'épanouissait pas au quotidien. Si vous voulez arrêter les études parce que le stress pré-partiel vous saoule et que vous aimez en fait ce que vous apprenez, bah réfléchissez-y à 2 fois. Réfléchissez-y à 2 fois. Mon Dieu, j'ai bien sorti cette phrase. Et si vous êtes boursier, c'est sans doute les meilleures années de votre vie parce que c'est pas toujours dans la vie d'un humain qu'il y a de l'argent comme ça qui tombe du ciel tous les mois. Donc profitez-en quand même un peu si je peux me permettre de le dire. Deuxième point, soyez très précis avec vous-même sur ce que vous voulez accomplir et ce que ça va vous apporter. Personnellement, je sais très précisément quel domaine je veux travailler, quels sont les projets que je veux réaliser et qu'est-ce que je veux apprendre. Je sais aussi que le but de tout ça est de me préparer à des concours d'école de cinéma. Troisième point, soyez organisé et n'y allez pas au talent. Vous avez été trop longtemps habitué à un cadre pour vous permettre de plus en avoir du jour au lendemain. Pour l'an prochain, j'ai fait une liste de chaque domaine auquel je voulais me dédier. Je me suis fixé un objectif clair pour chaque cours et ensuite j'ai organisé le tout en fonction des heures que je voulais consacrer à tel et tel cours. Sans oublier évidemment de placer les tâches du quotidien et aussi les heures où je travaille pour gagner mon argent. Ce qui m'amène à mon conseil suivant. Quatrième conseil, quatrième point, assurez votre survie et soyez certain de pouvoir gérer votre budget. J'avais déjà un taf avant de décider d'arrêter les études et par extension de ne plus recevoir de bourse. Si vous n'en avez pas encore un, cherchez-en ou cherchez même n'importe quelle autre source de revenus qui correspond au statut que vous souhaitez avoir. Ensuite, faites un budget prévisionnel. J'en fais un à chaque fois que ma situation financière change, que ce soit pour le mieux ou le moins bien. Soyez très honnête sur vos besoins, sur les sacrifices que vous êtes prêts à faire et sur les plaisirs dont vous ne pourrez pas vous passer, sur le matériel ou les formations dont vous aurez besoin maintenant et ce que vous pourriez vous payer plus tard. Cinquième point, rassurez les parents ou même les proches en général. C'est bien à ce niveau-là de la démarche que vous commencez à en parler, pas avant. Parce que si vous voulez vous confronter à vos parents et défendre votre projet, il vous faut le dossier que vous venez de monter. Le quoi, le comment, le quand, le combien, la durée, etc. Je pense que si vous venez avec un emploi du temps stable, un job déjà en poche, un budget prévisionnel réaliste, vous aurez sans doute beaucoup plus de chances d'apaiser les foudres qui auront envie de s'abattre sur vous. Je dis ça pour ceux qui se sentent concernés par un entourage du style. Moi, ça s'est très bien passé avec mes parents. De toute façon, je les laisse pas entrevoir une seule faille. Je leur montre bien que je suis plus une gamine et que je sais ce que je fais. Donc je vous encourage vraiment à faire la même chose parce que sinon, ils vous lâcheront jamais les basques. Et sixième et dernier conseil, n'écoutez pas les autres. Parce que c'est votre vie. Là, c'est l'extension du problème avec vos parents, mais à tout le reste. De vos proches, de la société, des codes et de tout ce paquet de bonheur. Pendant toutes mes années peinardes à Metz, j'ai été l'oreille attentive de pas mal de personnes qui sont sorties du cadre d'une façon ou d'une autre. Et ça m'a vraiment offusqué de remarquer à quel point les gens ne se laissent pas vivre les uns les autres. On est tous là à vouloir donner notre avis au Dieu des plus compétents, à cette misérable personne qui part à la dérive. Mais que fais-tu là? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut arrêter, par pitié, de continuer à penser avec les schémas des anciens et que construire son propre schéma est plus risqué et mènera inévitablement à la défaite. Please! Et surtout, il faut aussi éviter les gens qui ont ce genre de réflexe-là vis-à-vis de votre situation. N'ayez pas peur de froisser quelqu'un parce que vous suivez un chemin qu'il ne vous imaginez pas suivre. Déjà, comment ça se fait que ça le froisse? Non mais franchement, je me pose encore la question. Ça te fait quoi si quelqu'un fait quelque chose que tu ne pensais pas normal, pas possible, pas crédible? En quoi ça a un impact sur ta vie? Et justement, dites-vous bien, mes amis qui sortent des sentiers battus, que vous avez les rênes de votre vie en main. Même si des gens décident de plus vous parler pour des choix que vous avez fait pour votre vie, et cela concerne absolument tout, genre pas juste les études, eh bien soit très bien, ça signifie que cette personne ne devait pas rester dans votre entourage de toute façon. Pour ceux qui auraient encore du mal avec l'idée, je vais me permettre d'être un peu plus dramatique. Et je vais vous citer un peu ce que j'ai écrit dans une lettre que j'ai envoyée à tous mes profs allemands pour leur expliquer que je n'allais pas écrire leurs devoirs. D'ailleurs, j'ai reçu une réponse d'un des profs qui a complètement validé mon choix, qui m'encourageait. J'étais en mode voilà, là... J'ai foi en la société quand je reçois ce genre de mail en mode yes, suis tes rêves, Norman. Merci. Donc mes amis, nous sommes mortels et chaque minute que nous vivons nous rapproche de la mort. Si l'on s'oblige à faire quelque chose qui n'a pas de sens pour nous durant des heures entières, alors on ne fait pas honneur à notre vie. Nous la gaspillons. Il est pourtant de notre responsabilité de la modeler comme on le souhaite. Prenez donc une décision.
celle de suivre le chemin qui vous épanouira tout du long. Et cela ne veut pas du tout dire qu'il sera simple, mais au moins le jeu en vaudra la chandelle. Bon courage les amis, et si jamais vous avez besoin de parler de tout ça, vous savez que je suis pas loin. Bye bye.